Ce plan, tiré du premier film de Ridley Scott, ressemble beaucoup à ce tableau de Napoléon. Et ce tableau de gladiateur peint au XIXe siècle vous rappellera un autre film du même réalisateur. Ridley Scott raconte qu'il aurait aimé être peintre. C'est avec sa culture artistique et son sens esthétique que le cinéaste britannique a conquis Hollywood, en révolutionnant la science-fiction, la fresque historique et le film de guerre. Fils d'un officier de l'armée britannique, Ridley Scott est passionné par le dessin et le design. Il étudie au prestigieux Royal College of Art, où il se forge une solide culture académique et un goût pour les beaux-arts. Il y a l'histoire qui veut que Gladiateur vienne entre guillemets quasiment d'un coup d'œil au fameux tableau de Jean-Léon Gérôme avec les gladiateurs. Il est aussi pas mal inspiré par des peintres de l'école de Bologne. Tony Scott avait chez lui une peinture de Guido Reni, qui est donc un peintre du XVIIe siècle qui travaille beaucoup les contrastes. Dans les années 1960, Ridley Scott exerce d'abord son talent artistique dans la publicité. Il apprend à penser les plans en amont dans des storyboards détaillés. Ce sont les fameux Ridleygrams qu'il dessine sur le tournage de ses films, avec un sens de la profondeur de champ et du contraste. Je suis un homme du papier et du crayon. Je m'assois et je dessine tout le film. Je dessine pour décider sur le papier de ce que je vais faire. Je dessine un gros plan, un plan large, un plan moyen. Et ainsi, je décide de la géométrie de chaque scène. Faire le storyboard, c'est une chose très intime. Ridley Scott est un réalisateur en quête de légitimité artistique. Il veut donner ses lettres de noblesse à un cinéma anglais qui peine à s'imposer sur la scène internationale. Le réalisateur britannique va pourtant imposer cette culture du vieux monde au nouveau monde en apportant toute une mythologie de récits européens à Hollywood. Il adapte une nouvelle de Joseph Conrad. Il cite le poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley. Il remet au goût du jour l'Antiquité romaine et reproduit des fresques médiévales épiques. Il y a toute une dimension de son œuvre donc, qui va de Kingdom of Heaven à 1492 jusqu'à, si on veut, Blade Runner, qui explique grosso modo comment ce qu'on a cru être le Nouveau Monde, donc les États-Unis, l'Amérique dans son ensemble, sont construits sur une duplication de problèmes du Vieux Monde. Ce rêve du Nouveau Monde, ce paradis perdu, il est biaisé dès le début, c'est ce que va montrer 1492. Cette vision crépusculaire et romantique passe par une inspiration musicale. What would you like me to play? Wagner. Je parlais d'un cinéaste démiurge. Wagner, c'est un compositeur démiurge, créateur ou recréateur de monde. Il y a des citations de Wagner un peu tout le temps. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate. Dans Gladiator, quand Russell Crowe se retourne vers Joaquin Phoenix alors qu'il a encore son masque, qui retire son masque. Husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. La musique réécoutée, c'est Wagner. Il y a aussi cette dimension de crépuscule des dieux. C'est réjouissant de voir des surhommes aller jusqu'à la faillite dans de la musique pompeuse. En 45 ans de réalisation, Ridley Scott a créé des mondes fictifs et traversé des époques historiques avec un regard pessimiste sur la nature humaine et l'âme mélancolique d'un romantique du 19e siècle. Regardez cette scène vers la fin du film. L'Empire est tombé, la royauté est revenue, les bureaux sont vides, il y a plein de meubles qui sont sous des tissus blancs. Il y a une esthétique de la tristesse et de la désolation. L'idée de la ruine même est romantique et c'est un cinéaste qui est beaucoup intéressé par le processus qui emmène vers cette ruine.